Moadim les Simcha, chers amis, bonsoir, bonne nuit. On va parler des Adjem, on se trouve durant la soirée de Hoshana Rabbah. Et spécialement d'Afka, je veux pas parler sur Hoshana Rabbah, mais sur la fête qui arrive, Shmini Atzeret Simchat Torah. On va être joyeux avec la Torah. Il y a quelque chose qui me dérange beaucoup à propos de ces fêtes-là, quelque chose que j'arrive pas toujours à comprendre, que j'arrivais pas à comprendre. Comment ça se fait que la fête de Simchat Torah, on finit la Torah, on a fini la lecture de la Torah, on a choisi comme date pour la fête de Simchat Torah à la sortie de Sukkot. Regardons bien, en réalité, on a eu près de 50 jours, plus de 50 jours de Tchouva. On a commencé par le mois de Elul. Après le mois de Elul, Rosh Hashanah, les Aseret Yom Tchouva, les 10 jours de Tchouva qui ont commencé, même que Rosh Hashanah, le travail, c'est pas juste de la Tchouva, c'est être prêt, être présent devant Akadosh Baruch Hu, se tenir, être Mamli Hashem, mais c'est une partie de la Tchouva. Aseret Yom Tchouva, les 10 jours de pénitence, entre Rosh Hashanah et Kippour, on fait encore plus attention à se préparer, à se sanctifier, à se purifier. On a fait les slichot. Arrive Kippour, le jour de Kippour entièrement, on est avec Hachem, on fait avec Hachem entièrement. Et puis, on attend quelques jours et on fait encore Sukkot. Il est écrit dans le Midrash, le Yalkut, je crois, que la fête de Sukkot, pourquoi on a choisi de faire la fête de Sukkot juste après, à la sortie, après Kippour. En réalité, on aurait dû faire la fête de Sukkot. Elle vient nous rappeler quoi, la fête de Sukkot? Que se trouve qu'Akash Baruch Hu, lorsqu'il nous a sortis d'Égypte, il nous a protégés. Alors on devrait faire ça, après la sortie d'Égypte, à savoir à la fête de Pessah. On devrait faire ça durant la fête de... Après la fête de Pessah, on devrait faire tout de suite Sukkot. Pourquoi on a choisi que Sukkot se trouve après Kippour? Il y a écrit dans le Midrash, car au cas où si Chas v'Shalom, on ne sait pas ce qui s'est passé à Rosh Hashanah et à Kippour, si le pardon il a été complet. Si Chas v'Shalom, le pardon n'a pas été complet et que Hachem il aurait mis sur nous un décret Chas v'Shalom de partir en exil, alors on va dans la Souka, on fait cette mitzvah de sortir de notre maison et d'aller dans un abri provisoire, dans une cabane provisoire, et là, Kadosh Baruch Hu, il arrive et il considère Berov Rahamav, avec tellement la miséricorde qu'il a envers nous, il considère comme si on est parti, on s'est exilé, et il nous enlève le chiyuv, l'obligation d'exil qui aurait pu peser sur nous, qui pèse peut-être à ce shalom, qui pesait avant la fête de Sukkot. Donc, on a vraiment fait une période, plus de 50 jours, 51, 52 jours, c'était vraiment une période de tchouva. Et là, d'un coup, le dernier jour, ça arrive, Simchat Torah. Qu'est-ce que ça vient faire? On est content, on danse, on chante. Vraiment, c'est une grande mitzvah. C'est la seule fois d'ailleurs, en général, on peut pas danser, c'est une discussion. Mais vaut mieux éviter, surtout pour le Shulchan Aruch, il dit qu'il faut pas danser et taper des mains pendant les jours de fête ou pendant les Shabbats. Mais pour la Torah, on a le droit. Pour être joyeux pour la Torah, pour Simid Rabbanan, les sages, ils ont interdit. Et pour Simchat Torah, ils ont permis. Mais pourquoi on a besoin de toute cette joie? Pour il y a tellement de joie qu'il y a ce jour-là. C'est quoi c'est quoi la particularité de ce jour? Et qu'on a choisi encore une fois de le mettre, ça il faut qu'on comprenne. Pourquoi on a choisi de le placer ce jour-là à la sortie de tous ces jours de Tchouva? Il fallait trouver une autre date. Mais juste trouver cette date-là, de placer cette date-là, de faire d'être joyeux parce qu'on a fini la Torah. On aurait pu faire un Shavuot. On a reçu la Torah. Très bien, alors on va danser, on va finir tous les ans, on va finir la lecture de la Torah à Shavuot. Mais pourquoi on a fait de sorte qu'on finisse la lecture de la Torah juste avant Sukkot et à la fin de Sukkot, on arrive, on fait Simchat Torah. Il faut comprendre pourquoi cette joie-là, à ce moment-là, on est une période de tchouva, une période de tchouva où justement, a priori, on doit avoir plus de regrets sur les fautes, plus de sérieux et d'engagement, plus que d'une joie intense. Alors en réalité, pour répondre à cette question, on va se voir, on va changer de concept. Il y a une règle dans les Baal HaMussar, ils disent que quand il y a une grande question, alors la réponse elle se trouve à l'intérieur de la question. Quand on a une question et on ne comprend pas, c'est qu'en vérité, on n'a pas toujours le regard qui est juste.
la fête de... Non, comment on a expliqué, comment on a posé la question. On a dit, bah voilà, on est dans une période de tchouva, alors c'est pas adapté maintenant d'être joyeux, de danser, chanter. Mais c'est pas vrai. Et pourquoi c'est pas vrai? Justement, c'est vrai, il faut que ça soit clair. Il y a un moment dans la tchouva où on doit savoir avoir ce sérieux de la tchouva, le regret de la tchouva. Le sérieux, il faut toujours le garder. Il faut avoir le regret d'avoir fauté. Le regret d'avoir fauté. Il y a un moment où on ne doit pas entièrement libérer notre joie. On doit avoir de la peine d'avoir fauté. Mais on ne peut pas se suffire de ça. Et pour plusieurs raisons. Il faut savoir que le chemin à midi, comment on doit servir Hachem, c'est pas, on a pleuré à Kippour, on va pas servir Hachem en pleurant toute l'année. C'est pas ça le chemin. Il y a des moments précis dans l'année, même tous les jours, au moment de la tefila, si quelqu'un il veut, au moment où il fait le vidouille, après la Hamida, le matin, par exemple, ou quand on fait le vidouille, on disait le moment de s'attrister, au moment où on parle des fautes dans la prière, si quelqu'un il veut, il met encore 5 minutes par jour ou quelques minutes. Mais la avodat Hashem, le service divin, doit être fait dans la joie. Et pour plusieurs raisons. D'abord, la première chose, c'est parce que on doit pas être obligé d'être joyeux. C'est pas comme ça que ça marche. Oui, il faut se forcer d'être joyeux. Il faut être conscient que c'est comme ça. Si on a la émouna, on a la foi en Kadosh Baruch Hu, on a la foi qu'Hachem, c'est notre Père, et ce qu'il va nous donner, c'est quelque chose de bien, alors on va le faire avec joie. Il y a écrit dans la Gemara, c'est un Gemara dans le Talmud, c'est écrit Gimel Matanot Tovot Natan Akadosh Baruch Hu l'Israël. Hachem a donné 3 cadeaux au peuple d'Israël. Velo Netanan Ela al Yede Isurin. Et il ne leur a donné qu'avec des souffrances. On va expliquer. C'est quoi? Torah, la terre d'Israël, et le Olam Haba, le monde futur. Torah, l'étude de la Torah, l'accomplissement de la Torah, pour atteindre la Kedusha, pour savoir vraiment... Il y a des souffrances littéralement à passer au début. On va expliquer. Pour Eretz Israël, pour sentir la Kedusha, la sainteté d'Eretz Israël, il y a un travail à faire. Et pour Olam Haba, pour le monde futur, pour mériter du monde futur du Olam Haba, et bien aussi ça se passe avec des souffrances. Demande Rav Yaakov Galinsky. A priori, on ne comprend pas cette Gemara. Pourquoi? C'est quoi un cadeau? Un cadeau, c'est quelque chose, on donne et on demande rien en échange. On demande rien. On donne un cadeau et on demande rien en échange. Sinon, c'est pas un cadeau. À part ça, donc comment on est en train de nous dire ici? Hachem, il a donné 3 cadeaux et il ne les a donnés qu'avec la souffrance. À part ça, pourquoi on n'a pas dit directement une phrase? Hachem a donné 3 cadeaux au peuple d'Israël et il les a donnés avec... Hachem a donné 3 cadeaux avec la souffrance. Directement. Hachem a donné 3 cadeaux qui n'arrivent qu'avec la souffrance. Non, en 2 phrases. Hachem a donné 3 cadeaux au peuple d'Israël et il ne les a donnés qu'avec la souffrance. Pourquoi cette répétition? Il fallait dire directement une seule phrase. Hachem a donné 3 cadeaux au peuple d'Israël qui s'achètent grâce au Issourim. Et à part ça, est-ce qu'on peut appeler un cadeau lorsque le cadeau, on le donne et la personne, elle doit souffrir? On donne, ça s'appelle... En plus, il y a écrit dans la Gemara, dans le texte qu'on a lu, Gimel Matanot Tovot. Hachem a donné 3 bons cadeaux. Un bon cadeau, quoi? Comment tu acquiers ce bon cadeau? Ah, si tu veux, il faut souffrir pour ça. Ça s'appelle un bon cadeau. Ça s'appelle un cadeau. On donne un cadeau à quelqu'un. Comment comprendre ce texte-là? Dit Rav Yaakov Galinsky. En réalité, il ramène un machal, une image qui avait donné le Maguide de Douvna. Le Maguide de Douvna a raconté une fois, il y avait quelqu'un qui était en... Vraiment, il avait des difficultés, des grandes difficultés financières, le pauvre. Et il essayait... Ça faisait déjà longtemps qu'il achetait à crédit. Qu'est-ce qu'il achetait? C'est le boulanger pour recevoir un peu de pain. Et là, même le boulanger, il a dit, ça y est, il peut plus faire crédit. Il y a une limite. Et il avait vraiment... Tout en même temps est venu. Et des gens qui viennent réclamer les dettes. Qu'est-ce qu'il fait? Il a dit à son épouse, il n'y a plus rien à faire. Voilà, ici on habite dans un petit village. J'essaye de trouver du travail, mais j'arrive pas tous les jours. J'arrive pas à avoir du travail. Je vais aller quelque temps dans la grande ville. Je vais essayer d'avoir une bonne... une parnassa, de trouver un
un moyen pour avoir des revenus. Et après, quand j'aurai un peu d'argent, je reviens. Est-ce que tu permets? Son épouse aussi, elle a compris la situation. Et elle a dit, bon d'accord. Top. Alors, ils ont préparé une petite valise. Ils ont mis dedans un peu toutes les affaires qu'il fallait. Il va partir. On ne sait pas pour combien de temps. Il n'avait pas beaucoup d'habits de rechange, mais au moins un habit de rechange, il a mis. Un habit pour Shabbat, il avait. Et un peu, un peu des provisions. Au cas où il avait. Bon, ce qui restait, il restait plus rien, mais vraiment un petit peu. Ils se sont arrangés à mettre les affaires minimum, strict minimum, ce qui était nécessaire. Ils ont fermé la valise, c'était une petite valise, elle était voilà, ils l'ont remplie entièrement. Et il est parti, il a dit au revoir à sa femme, ses enfants, il est parti. Il part. Et il voyage, il passe dans la forêt. Il marche dans la forêt. Et là, à ce moment-là, hein, il voit, bon, déjà, il marche pendant quelques heures. Et il voit que le soleil il est en train de se coucher. Il voit que la nuit il est en train de tomber. Alors, bon, il faut qu'il trouve un endroit pour dormir. Il est au milieu de la forêt. Il est allé un peu quelque part. Il a vu une entrée d'une grotte. Déjà, il commençait à faire sombre, à faire obscur, jusqu'à qu'il a trouvé. Il s'est approché de là-bas. Il a vu tout au bout. Il s'est approché de la grotte. Il a regardé avec le temps que ses yeux, ils étaient un peu habitués à l'obscurité, mais quand même, il a vu qu'il pouvait rentrer là-bas dans la grotte. Ça s'élargissait un peu. Et il y avait un parterre qui était plat. C'est très bien, c'est très bien pour dormir ici cette nuit. Il a mis sa valise de côté et il s'est allongé là-bas. Bien sûr, il a fermé aussi un peu le trou de la grotte pour pas être surpris, j'en sais rien, par une bête qui va venir. Baruch Hashem, il a bien dormi. Le lendemain matin, il se réveille. Il enlève les pierres qu'il avait mis pour bloquer la grotte. Et, comme dans les contes, les légendes, il est rentré dans une grotte où il y avait les brigands qui entreposaient là-bas, leur butin. Tout, vraiment, il voit quelque chose il voit les billets, il voit il voit des pierres précieuses, il voit de l'or, il voit de l'argent, il voit tout, vraiment des bijoux, tout bien entreposé, des armes aussi, des brigands. Il a peur. Tov, il sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il est en train, il insiste, il sait qu'il faut partir au plus vite, c'est la première des choses à faire. Parce que les brigands, s'ils viennent, ils l'attrapent, ils vont le tuer. Maintenant, il se dit, de toute façon, s'ils vont l'attraper, les brigands, c'est sûr qu'ils vont le tuer. Ça change rien, ils vont le tuer. Donc, mourir pour mourir, au moins qu'il essaye de prendre les bijoux. Il dit, il va prendre mince, mais où il va les mettre? Alors, la valise. Il ouvre la valise vite. Et là, le pauvre, ses yeux, ils deviennent obscurs. Elle est pleine. Bon, qu'est-ce qu'il peut enlever? Il prend l'habit de Shabbat, il a besoin. Il en a un seul, un habit de Shabbat. Un habit de rechange aussi, il en a un seul. Et les provisions aussi, combien? C'est pas facile d'avoir le pauvre pour lui quand il a réussi à avoir là, ce qu'il avait. Il regarde toutes les affaires, vraiment. Il avait nécessaire, ce qui était nécessaire, le plus nécessaire, rien de plus. Il regrette. Mince, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ferme la valise. Heureusement, il avait 2 poches. Il a mis un peu quelques diamants dans les poches. Et il est parti. Il est fou. Pourquoi il est fou? Avec un diamant, un petit diamant, il aurait bien acheté 10 fois ce qu'il y avait dans la valise. 50 fois ce qu'il y avait dans la valise. Avec un petit diamant. Alors c'est vrai, quand on regarde pas les diamants, quand on regarde juste, quand il regarde la valise sans penser aux diamants, il voit tout ce qui est dedans, c'est hyper important. Parce que t'as pas regardé les diamants. Parce que t'es pas conscient qu'à la place tu peux mettre des diamants. Alors c'est vrai, c'est difficile. Ça, c'est la réponse à notre question. Pas la première question qu'on a demandé, mais la dernière question. On a demandé comment ça se fait. Hachem, il nous dit, il y a écrit Hachem, il a donné 3 cadeaux et il ne les a donnés que avec des souffrances. Alors, je comprends pas, c'est des cadeaux, pas des cadeaux. C'est sûr, c'est des cadeaux, c'est des diamants qu'il a donnés. Mais pour avoir ces diamants, quand on regarde pas les diamants, c'est en 2 fois. Quelqu'un qui regarde les diamants, c'est un cadeau, il n'y a aucune souffrance. Quelqu'un qui ne regarde pas les diamants, quelqu'un qui n'est pas conscient que la Torah c'est des diamants, il y pense même pas que chaque mot de Torah, c'est pas des diamants. Les diamants, c'est des blagues. C'est des blagues, des diamants, par rapport à la récompense d'un geste d'une mitzvah. Pas une mitzvah, un geste. Un petit geste d'une mitzvah. Quand quelqu'un il regarde les diamants, il regarde pas les diamants. Il regarde quoi? Il regarde juste ce qu'il doit perdre. Ah oui, pour aller à un cours de Torah, il va aller devoir, au lieu d'être chez lui à la maison et de rester un peu, de se reposer, il va devoir aller au cours de Torah.
où il va devoir faire telle mitzvah, ça va lui causer un tel problème, ça va lui faire faire des efforts. Il va devoir s'investir pour ne pas fauter, il veut mettre un filtre à internet, mais c'est difficile, à cause de ça, il pourra pas regarder des fois des choses que peut-être ça va bloquer, ça va pas bloquer. Il faut mettre un bon filtre, ce qui est cachère, on verra, et ce qui est pas cachère, il faut pas voir de toute façon. Et il fait attention, il se dit, mais chaque chose, mais c'est difficile, peut-être, et si ça coûte de l'argent, et ça, et tel mitzvah, non, il faut se lever à la tefila, c'est pas facile. On va faire le kriyat shema maintenant, non, j'ai pas envie de faire d'efforts. Pourquoi? Il regarde pas les diamants qui arrivent. Il regarde pas les diamants, il regarde juste il a mis les diamants de côté, et c'est sûr, quand on regarde pas les diamants, ça s'appelle entre guillemets des souffrances. Faut laisser de la place. Si on veut mettre un Kadosh Baruch Hu, faut laisser un peu de place. On peut pas avoir les deux en même temps. Faut mettre un peu de place. Mais ce un peu de place, c'est rien par rapport au mérite, à la récompense de se sentir proche d'Hachem, de se sentir avec un Kadosh Baruch Hu. Mais si quelqu'un n'a pas la conscience que c'est le plus grand trésor du monde, alors effectivement c'est difficile. D'abord, savoir cette chose-là. C'est ça ce qu'on est en train de dire. C'est des cadeaux. C'est des cadeaux. C'est comme si quelqu'un nous passe des diamants, mais juste on doit jeter ce qu'il y a dans la valise pour mettre les diamants. Ça s'appelle qu'il nous a donné un cadeau. Seulement quand on regarde pas les diamants, quand on connaît pas la valeur des diamants, alors effectivement, tout ce qu'on doit jeter dans la valise, ça s'appelle pas des cadeaux, ça s'appelle au contraire qu'on est en train de perdre des choses que l'on a. Donc déjà la première chose, quand on veut servir à Kadosh Baruch Hu avec cœur, quand on veut servir à Kadosh Baruch Hu avec la joie, comment il faut servir Hachem? C'est pas une obligation, il faut servir Hachem. Juste quand on a la Emunah, quand on a la foi, quand on a la conscience que ce que Kadosh Baruch Hu nous donne, c'est la meilleure chose du monde, alors automatiquement, on va servir à Kadosh Baruch Hu avec cœur, on va servir à Kadosh Baruch Hu avec joie. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on est gagnant de ça. Mais plus que ça, on va rajouter encore maintenant quelque chose, une nouvelle notion, Bezrat Hashem. C'est pas une nouvelle notion, mais c'est encore un peu plus fort que ce qu'on vient de dire. Là, pour l'instant, que ce qu'on a expliqué, on a les diamants, on veut recevoir les diamants, mais il faut laisser de côté, à nos yeux, il faut laisser de côté toutes sortes de désirs interdits, de choses qui sont interdites, quelque chose qui nous... il nous semble comme si on est en train de perdre quelque chose. Mais en réalité, la stricte réalité, la vérité, il faut être conscient, c'est pas facile, c'est un travail. Après ça devient difficile, mais au début quand on ne connaît pas, c'est pas facile. Il faut être conscient qu'on perd rien du tout en faisant la Torah et les mitzvot. La Torah et les mitzvot, c'est pas juste pour le monde futur qu'on gagne, c'est même dans ce monde-ci. Alors bien sûr, il faut faire la Torah et les mitzvot pas pour être heureux dans ce monde-ci. On fait la Torah et les mitzvot parce qu'Hachem nous a ordonné. Hachem nous a ordonné, il nous a pas ordonné pour qu'on soit heureux dans ce monde-ci. Mais un bonus, il faut savoir que quand un père il donne quelque chose à son fils, il n'y a que du bien qui peut sortir de ça. En bonus, on est en train de gagner même dans ce monde-ci. Quoi? Je peux gagner alors que la Torah, à nos yeux, c'est des fois, pas tous, mais il y en a qui pensent que la Torah, c'est des restrictions, on nous interdit ci, on interdit ça, on doit faire ça, on doit agir de la sorte, on peut pas faire ça. On est toujours en train on a des barrières de tous les côtés, on nous pousse, on nous dit de faire ça, on est forcé, non. C'est pas juste d'avoir ce regard-là. Yaakov Avinu, notre ancêtre Yaakov, il était 20 ans dans la maison de Lavan. Il était poursuivi par Esav, il est allé chez Lavan, il arrive chez Lavan, il voulait se marier avec Rachel, et il a travaillé 7 ans, après encore 7 ans, finalement il s'est marié avec Rachel et Léa, parce que Lavan au lieu de lui donner Rachel, lui a passé Léa, et après 14 ans, il est resté encore 6 ans travailler là-bas, puis après 20 ans, il a décidé de revenir, de repartir chez lui. Comment il a décidé? Hachem a dit à Yaakov Avinu en rêve, il lui a dit, prophétie, va, tu pars de chez Lavan. Que Yaakov arrive et va dire à ses femmes, les deux d'Imaot, Rachel et Léa, ça déquête, on peut s'imaginer la grandeur de Rachel et Léa, c'est inimaginable. Malach, c'est rien, un ange, c'est rien à côté d'elle. Cette déquête immense, immense, immense. Qu'est-ce qu'il doit leur dire, Yaakov Avinu? Il doit leur dire, vous savez, Hachem m'est apparu en rêve et m'a dit que ça y est, on part d'ici. Et elles, qu'est-ce qu'elles doivent répondre? Si Hachem il a dit, tout de suite on part. Très bien. Ou alors elles peuvent dire aussi, si toi tu me dis, on se doit aussi, d'accord? Rabed le mari. Mais
Si Hachem dit, ou toi, bien sûr, il n'y a même pas de question, quoi. Il n'y a même pas besoin de répondre. On y va. C'était évident pour eux. Tout le monde faisait la volonté d'Hachem. Yaakov et Rachel et Léa faisaient la volonté d'Hachem. Comment Yaakov il leur dit? Comment Rachel et Léa répondent? Il y a écrit dans le verset. Yaakov leur dit, tu sais, vous savez, j'ai envie, on va partir d'ici. J'ai tellement de soucis avec votre père. Il m'a fait tellement de difficultés. Et il raconte les difficultés. À chaque fois, il a essayé de me voler. Et Hachem, il a dit de partir. D'abord, il raconte toutes sortes d'arguments. Et après, il dit Hachem, il a dit de partir. Qu'est-ce que Rachel et Léa répondent? Elle devait répondre. Si Hachem, il a dit on y va. Non. Eh ben, nous aussi, hein. Tout ce qu'on a, nous, on n'est pas important du tout à ses yeux. Il nous a vendus pour être achetés, pour nous marier, etc. Il nous a vendus. Et bon, non, on n'a pas de problème. Et si Hachem, il a dit, bah, on part. Je comprends pas, là. Pourquoi on a besoin de rajouter d'autres arguments? Hachem, il a dit, fini. Il n'y a rien besoin de rajouter. Tiraveyahu Lopian. La Torah, elle nous apprend ici. C'est quoi le mabat? C'est quoi le regard que l'on doit avoir dans la Torah, dans les mitzvot? C'est vrai, Hachem, il a dit, on faut faire. Faut faire, sans discussion. On va pas dire, si on comprend, alors on fait, si on comprend pas, on fait pas. Non, on fait dans tous les cas. Seulement, faut savoir que ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, il y a du bien, même dans ce monde-ci. Il faut être conscient. Des fois, on le voit, des fois, on le voit pas. Nous, on doit faire toujours la Torah et les mitzvot. Faut pas dire, si je vois pas, alors je fais pas. Que si je vois le bien, alors je fais. Non. Toujours, on doit faire la Torah et les mitzvot. Seulement, on est en train de nous dire comme ça. Toi, tu vas regarder la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Sache, tu vas le faire, la volonté d'Hachem. Mais sache, en bonus, c'est pas pour ça qu'on fait la volonté d'Hachem. Mais en bonus, sache que tu seras gagnant même dans ce monde-ci. Tu vas profiter, même dans ce monde-ci, tu vas profiter. Et ça, Yaakov Avinu, il arrive et il nous dit comme ça. C'est vrai, Hachem, il a dit quelque chose, mais lui, il voyait toujours. Je suis sûr qu'il y a quelque chose de bien même dans ce monde-ci, parce que Hachem, c'est mon père. Et mon père, il me donne que du bien. Et je vais profiter de ça. C'est quoi? Non, parce que je souffre ici. Ça fait longtemps que je suis ici, et je me sentirais beaucoup mieux chez les autres part. Et Rachel et Léa aussi, elles ont dit la même chose. Comme ça, Rav Eliyahu Lopian, il explique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on regarde, et ça c'est un point qui est capital de la tchouva, d'avoir cette réflexion, pas à chaque fois de regarder que ce qu'on va gagner, on n'est pas obligé de regarder, mais de savoir que c'est comme ça que ça marche. Rav Wolbe, il disait, on voit des gens qui font tchouva. Même sur un point, on décide de faire tchouva, quelqu'un qui fait entièrement la Torah et Mitzvot, mais il veut essayer d'améliorer quelque chose, et après quelque temps, il tombe. Et des fois, ça vient à cause de quoi? Ça provient parce que cette personne-là, elle n'a pas compris que elle est gagnante en faisant la Torah. Elle croit que la Torah et les mitzvot, c'est un joug et qu'on gagne rien de ça. C'est sûr, c'est un joug, c'est quelque chose, mais on doit faire, on ne doit pas se dire, c'est pas une option. Mais on ne doit pas se dire, elle croit cette personne, elle pense qu'elle est en train de perdre dans la Torah et les mitzvot. Et alors, elle croit que les autres profitent plus, que ceux qui ne font pas la Torah et les mitzvot, ils profitent beaucoup plus. Mais c'est pas vrai. Au final, cette personne, elle risque de ne pas avoir les forces de tenir. Parce que si elle pense que les autres profitent plus, alors les Tzahara, un jour, il risque d'arriver et lui dire, vas-y, va profiter maintenant un petit peu. Ah, il va perdre pendant des millions d'années. Le Tzahara, il ne fait pas penser à ça. Mais, en réalité, mais celui qui a un autre regard, celui qui est conscient, il n'y a pas, regarde le bien, regarde, il n'y a pas plus beau que ça. Regardez dans toutes les mitzvot, même les mitzvot qui ont l'air de nous faire des plaisirs, on gagne. On fait connaître la Torah, il y a écrit dans la Gemara comme ça. Il y a une mitzvah de Taharat HaMishpacha, la pureté familiale, pendant une période, les époux sont interdits l'un à l'autre. Et durant cette mitzvah, durant cette période, c'est une période qui a parlé, les gens ils pensent, au contraire, c'est difficile, quoi, ils doivent se séparer. Et pourtant, hein, la Gemara elle nous dit, pourquoi Hachem il nous a enseigné cette mitzvah, pourquoi Hachem il a fait ça? Parce que si quelqu'un était toujours avec sa femme, toujours, un homme et un couple étaient toujours ensemble, ils étaient toujours permis, et bien ils vont venir à se haïr l'un et l'autre, à être dégoûtés l'un de l'autre. Le fait qu'il y a une période où la personne doit se retenir, doit savoir et ça amène l'attente. Le fait qu'une personne n'a pas tout ce qu'elle veut tout le temps, ça amène qu'elle doit attendre quelque chose. Quelqu'un qui a toujours ce qu'il aime, il va plus aimer. Quelqu'un il aime, je sais pas moi, un plat de pâte aux champignons.
Le matin, on lui passe pas de champignons, l'après-midi, le soir, matin, après-midi, soir, matin, après-midi, soir, matin, après-midi, soir. Après 2 semaines, il va tout vomir. Ah, mais il aime beaucoup, c'est vrai, mais il aime aussi le renouvellement. Un homme, il aime plus le renouvellement que ce qu'il aime. C'est important. Donc, le Torah, elle a dit, il y a une période où le couple il devra faire attention, Taharat HaMishpacha, il faut faire attention, ils doivent pas avoir, mais bien faire attention. Même de n'importe quel contact physique, il y a plusieurs halachot, même plus des fois, faire attention à ne pas avoir trop de rapprochement, et comme la halakha elle indique, et après, sache que tu vas avoir, tu crois que tu es en train de perdre des plaisirs, au lieu de dire qu'il y ait des problèmes et des problèmes de l'harmonie dans le couple après quelques années, ou après quelques temps, même des fois, tu pourrais arriver à rester bien plus heureux toute ta vie même. Donc t'es pas perdant, tu gagnes. Ah oui, ça a l'air, là tu es en train de croire que tu perds. Tu perds pas. Un homme qui fait attention à ses yeux, fait attention à ne pas regarder, il met un filtre sur internet, il fait attention à ne pas regarder. Ah oui, il est en train de se priver des plaisirs parce qu'il peut pas regarder n'importe quoi, n'importe quelque chose qui passe dehors. Quoi, tu crois que tu es en train de perdre des plaisirs? Grâce à ça, d'abord, tous les plaisirs qu'une personne regarde, c'est un plaisir qui est à moitié pourri dedans. Pourquoi? À part la Avera, à part la faute. Mais parce que la personne, elle croit, elle veut quelque chose, elle a pas. Elle regarde quelque chose, mais cet homme-là, il peut pas avoir ce qu'il voit. Donc d'un côté, il veut, ça lui réveille des désirs, mais qu'il peut pas avoir. Mais plus que ça, ils ont fait un sondage, je sais pas où, je m'avais dit, ils ont fait un sondage quelque part, qu'ils ont donné à des gens qui ne font pas la Torah, je sais pas, bon, ils ont donné des images, des photos de femmes qui n'étaient pas publiques à plein d'hommes, et tous après ils ont dit qu'ils sont moins amoureux de leur femme. Ils sont en train de perdre. Ah, ils croient qu'ils gagnent? Non, ils gagnent pas. Ils perdent. Comme ça, c'est tout ce qu'on croit que la Torah nous empêche des plaisirs, c'est le plus grand ta'anok du monde. Ah ouais, mais on est obligé de faire ça. Toutes les mitzvot que la Torah nous donne, des fois on croit, on est empêché, on nous bloque, on nous empêche des plaisirs. On t'empêche pas de plaisir. Tu pourras plus profiter au monde, même dans ce monde-ci, grâce à la Torah et les mitzvot. Et quelqu'un qui a ce regard-là, c'est tout beau, ça sera beaucoup plus facile la Avodat Hashem. C'est pour ça qu'on nous dit, on a fait tchouva, on a regretté les fautes, on a arrêté les fautes, on s'est rapproché d'Hachem, on a fait l'exil en allant dans la Souka. Mais on veut que ça tienne. On veut que ça tienne. Il faut qu'on fasse Simchat Torah. Il faut que la Torah, faut la faire parce que pour la suite de la... Maintenant, faut servir Hachem avec joie. Faut pas servir Hachem avec tristesse. Faut servir Hachem avec joie. Avec de la joie, avec de la joie, avec de la joie. On doit avoir cette vécoute de Hakadosh Baruch Hu, ce cœur de Hachem, ce cœur dans les mitzvot, faire des mitzvot. Il y a les tzadikim, on voit comment ils ont fait la Torah et les mitzvot, avec combien de joie, combien ça donne de force. Ravnessin Yagen, il a raconté qu'il y avait quelqu'un qui lui a raconté, il le dit à lui-même. Il y avait quelqu'un qui était dans la Shoah, durant la Shoah, il était dans les ghettos et il avait vraiment c'était quelqu'un qui avait une foi, il avait la joie de faire les mitzvot et il dit, il voyait que tout le monde là-bas, il avait vraiment plus aucune joie, plus rien du tout, plus aucune envie de vivre. Et il a dit, on va donner des forces aux gens, on va essayer encore d'investir, à donner des forces aux gens, et pour lui-même aussi. D'ailleurs, je sais pas, c'est toujours, on peut pas dire une généralité, mais beaucoup de ceux qui ont mérité de vivre, et qui étaient dans la Shoah, et qui ont survécu, qui sont pas morts là-bas, et qui ont repris après avec beaucoup de force, des gens qui ont voulu donner aux autres. Ça veut pas dire que ceux qui n'ont pas voulu que les autres, c'est des gens qui voulaient pas donner. Mais ça, ils avaient cette faculté, ceux qui ont survécu, c'est des gens qui voulaient donner aux autres. Pourquoi? Parce que ça a donné sinon la personne n'avait plus aucune envie de vivre. Quelqu'un qui donne aux autres, il donne force, c'est très important de donner, de toute façon, de donner aux autres. Même sans ça, il faut donner aux autres le plus possible, aider les autres. En tout cas, cet homme-là, il était joyeux, dès qu'il trouvait, il faisait des blagues, c'était la seule personne, il faisait des blagues et tout, et il était toujours en train de réjouir les autres. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux, t'es joyeux, et tout. Il faisait encore une blague et tout. Et alors ça ramenait, il voyait les gens, ça réjouissait les gens. Et les nazis, ils marchaient même, ils ont senti qu'il y avait quelqu'un là qui était en train de remonter le moral. Et ils l'ont attrapé une fois.
Ils l'ont attrapé. Ils lui ont dit, ah c'est toi qui fais ça, tu vas voir. Ils l'ont amené. Ils ont appelé tous les gens qui étaient autour, tous les gens qui sont trouvés dans la rue, venez, venez. Ils les ont obligés de venir. Ils lui ont dit, regarde, tu vas creuser ta tombe et on va te tuer. Et lui, il s'est dit, si maintenant, il arrête d'être joyeux, ça va être pire. Ça veut dire, même lui qui était toujours joyeux, maintenant, ça y est, regarde, même lui, il est mort et on l'a tué. Donc là, il n'y a pas de problème. Il a pris la pelle pour creuser. Et il creusait, et il dansait, et il chantait. Il disait, tais-toi, et il continuait. Et il doit être Hachem Bessimcha, et il doit être Hachem Bessimcha. Et il creusait. Ouais, Ata Bechartano. Il était content des misotes. Il était content. Et tous, ils étaient là-bas, c'était. Maintenant, c'est l'inverse qui s'est passé. Il voit que même lui en train de mourir, bon, il est avec Hachem. Vous ne comprenez rien. Il voulait encore plus l'abattre. Ils essayaient, pas plus, mais essayaient de l'abattre moralement. Ils lui ont dit, mets-toi, déshabille-toi entièrement. Il voulait le tuer, qu'il soit nu, et il le tue. Lui, il s'est déshabillé, et il enlève les habits, et il a laissé le talit katan. Le talit katan, il l'a laissé. Il a dit, enlève ce truc-là, enlève cet habit-là, qu'est-ce que c'est quoi ça? Il a dit, ça, je l'enlève pas. Tu peux me tuer maintenant, je l'enlèverai pas, ça. Ça, c'est quelque chose qui va témoigner contre vous, et c'est quelque chose qui va témoigner que j'ai fait la Torah et les mitzvot. Ça, je l'enlève pas. Le SS là-bas qui était là-bas, il était tellement troublé. Il a dit, toi, viens. Il l'a amené dans son bureau. Il a dit, j'ai jamais vu quelqu'un de tenace comme toi. Tu m'as plu sur ce point-là. Et il lui a fait passer des papiers, etc. Bref, au final, il a réussi à partir. Il est arrivé aux États-Unis, cet homme-là. Il a survécu. Il a raconté cette histoire à Ravni Simiaken, qui a raconté cette histoire. Comment quelqu'un qui a cette force, cette émouna, cette joie, vivre, être avec Akadosh Baruch Hu, avoir la joie des mitzvot. Quelqu'un qui a la joie des mitzvot, en parenthèse, on gagne beaucoup de la joie avec les mitzvot. On reste avec Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui a la joie en faisant les mitzvot, il reste avec Hachem, et ses enfants, ils ont beaucoup plus de facilité de rester avec Hachem. C'est le meilleur moyen de continuer, de savoir continuer Bezrat Hachem, la chaîne avec nos enfants et avec les descendants qui puissent servir à Akadosh Baruch Hu. On a demandé à Rav Moshe Feinstein, au début du XXe siècle, il y avait beaucoup de gens qui sont venus aux États-Unis, ils sont arrivés, ils croyaient là-bas la ruée vers l'or, ils pensaient qu'ils allaient trouver de l'or par terre. Et les pauvres, ils n'ont rien trouvé là-bas. Ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont bloqués là-bas aux États-Unis, ils ont essayé, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas de quoi manger. Toi, il faut trouver un travail. Ils trouvaient un travail, on était obligé de travailler le Shabbat. Il y a des gens, beaucoup, qui ont fait Messirut Nefesh. Ils sont restés là-bas pour le Shabbat. Ils allaient au travail, vendredi, jusqu'à vendredi, Shabbat, ils venaient pas au travail, dimanche, qu'est-ce qui se passait? Des fois, ça passait 1 ou 2 dimanches, on le prévenait et tout. Mais en des cas, après le troisième Shabbat qui passait, c'est fini, on lui disait, il est licencié. Et pour trouver un travail, c'était pas facile. Il y a des gens, que leurs enfants, ils sont devenus des tzadikim, des grands tzadikim, et il y en a que malheureusement, les enfants, ils sont entièrement partis du chemin de la Torah. On a demandé à Rav Moshe Feinstein, je ne comprends pas, le grand-père, le père, il a fait Messirut Nefesh. Il a donné sa vie presque. Il a fait vraiment tout pour la Torah, pour garder le Shabbat, et le fils, il est Mechalel Shabbat. Le fils, il ne croit pas à la Torah. Le petit-fils, il ne sait pas c'est quoi Shabbat. Comment ça se fait? Il a dit, on ne peut pas juger. C'est interdit de juger. Mais c'est possible qu'il y ait un point qui a concerné en tout cas plusieurs familles. Ça dépend. Quand la personne vous avez dit maintenant, il leur a dit, vous avez dit ces gens-là, ils ont fait Messirut Nefesh pour la Torah. Ils ont donné leur vie pour la Torah. Quand quelqu'un il croit, il n'est pas conscient que c'est un cadeau ce qu'il reçoit. Quand quelqu'un il fait la Torah et les mitzvot sans la joie, c'est pas sûr que ça continue. Les familles qui étaient il y avait des familles là-bas. Le père, il est parti le Shabbat. Après le dimanche, le dimanche, je sais pas s'il travaillait le dimanche ou c'était le lundi qu'il repartait travailler. Il repartait travailler le lundi. Il arrive au travail, il est licencié, il rentre à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Il a une tête, le pauvre. Vraiment, on voit qu'il est abattu entièrement. Il veut pas parler, il est énervé. On n'a pas de travail. Oh, qu'est-ce qui se passe? La semaine dernière, on va au travail, papa. Ouais, mais tu fais ce que tu veux, il y a le Shabbat et tout, à cause du Shabbat.
j'étais renvoyé à cause du Shabbat. J'étais renvoyé la semaine, 2 semaines après, j'étais renvoyé à cause du Shabbat. 3 semaines après encore à cause du Shabbat. Le fils il pense, attends, le Shabbat il fait tellement de problèmes. Moi je vais pas être... J'ai besoin du Shabbat. Il y avait d'autres familles, avec ces enfants-là, ils ont malheureusement, en tout cas une partie, ils sont partis du chemin de la Torah entièrement. Que Hachem soit marzir tout le Israël B'tchouva, amen. Il y avait une autre partie, il y avait des gens qui venaient. Le père il a été renvoyé, lundi il arrive, il avait à peine un peu d'économie. Ouais, il achète des gâteaux, il achète un petit peu, il achète ce qu'il peut. Il achète ce qu'il a reçu de la paye de la semaine dernière. Il achète, il fait une fête à la maison. Qu'est-ce qui se passe, papa? Baruch Hashem, Hashem nous a donné un mérite. Quoi? J'ai été licencié en l'honneur du Shabbat. Baruch Hashem, qu'on garde le Shabbat, quel mérite on a? Quel mérite on a que Hashem nous a donné ce cadeau? Je suis content que j'ai réussi, qu'Hachem m'a donné cette épreuve et que j'ai réussi. Quel sérieux, quel mérite, mes enfants, allez, venez, tenez, je vous ai acheté des bonbons et leur passer. Ça, ces enfants-là, ils ont continué à faire la Torah et les mitzvot. Ces enfants, ils ont adoré la Torah et les mitzvot. Parce qu'il leur a appris que la Torah et les mitzvot, c'est pas une guillotine. La Torah et les mitzvot, c'est le osher, c'est la joie, c'est la simcha. Vous ne pouvez pas parler sur tout, ce de Shalom, rien du tout, ni juger personne. On vient expliquer ce qui est pour savoir comment nous, on doit agir. Comme ça, Rav Moshe Feinstein m'a expliqué. Quand quelqu'un il a cette joie, quand quelqu'un il a la joie d'accomplir la Torah et les mitzvot, alors la Torah et les mitzvot, ça devient autre chose. Ça devient quelque chose, une vraie écoute avec Hachem. Ça devient quelque chose du cœur. Ça élève la personne, ça élève immensément la personne. Quelqu'un qui se servait à Kadosh Baruch Hu avec joie, ça l'élève. Le Harizal, il a expliqué, il a dit que tous les mérites qu'il a eus, d'où il a mérité tout ce qu'il a eu. Harizal, on peut s'imaginer quel niveau exceptionnel il avait, inimaginable. Il voyait quelqu'un, il pouvait savoir, il parlait avec l'âme de la personne. Il comprenait il entendait il pouvait savoir ce que la personne avait fait, comme ce qu'elle allait faire, c'était quoi, ses anciens Gilgoulim et tout. Il y a écrit des petites choses que le Harizal il pouvait faire. Ephraim Vital, il témoigne. D'où il a mérité toute cette Asakot Ruach HaKodesh. Puisqu'on a écrit dans les Sfarim, Ken Anevim, comme la prophétie il y a 5 siècles, comme la prophétie il y a 2000 ans, il y a 3000 ans. Par quel mérite il a eu ça? Parce qu'il l'a dit. Pas pour son orgueil, pour nous apprendre. Il dit ce que j'ai atteint, c'est parce que je servais à Kadosh Baruch Hu avec joie. Quand je faisais une mitzvah, c'était avec joie. C'était avec joie. Ça, c'est Adam Gadol. L'Igmara de Brachot, elle dit Amarle Rabbi Ilhaï, les Oula. Rabbi Ilhaï, il a dit à Oula, tu vas aller dans telle ville, là-bas, va dire bonjour, s'il te plaît, à mon frère Rav Bruna. Frère de Rabbi Ilhaï, c'était Rav Bruna. Viens lui dire bonjour, de Adam Gadol Hu, de sa mère Bemitzvot. C'est un grand homme et il est heureux dans les mitzvot. Quoi? Une fois, il a fait telle mitzvah, une mitzvah qu'il n'avait pas, qui était difficile, qu'il avait du mal à le faire tout le temps. Une fois, il a fait, et au passage, Rukam Ipume Kol Otayom. Sourire, il a eu le sourire toute la journée. Toute la journée, il était heureux. Pourquoi? Parce qu'une fois, il a fait une mitzvah, telle mitzvah. Ça, c'est Adam Gadol. La Gemara, elle dit, un grand homme. Mais un petit homme de la Gemara, c'est immense. Un grand homme, inimaginable. Par quel mérite? Qu'est-ce que la Gemara dit? Elle témoigne d'Adam Gadol Hu et sa mère les mitzvot. C'est un grand homme et il est heureux dans les mitzvot. Être heureux dans les mitzvot, savoir qu'on est en train, c'est un cadeau qu'on a ici. C'est un cadeau. C'est sûr que quand on est bien attaché à ce monde-ci, on a du mal à sentir ça. Mais quand on est attaché à Kadosh Baruch Hu, quand on est attaché aux mitzvot, quand on est conscient que ça nous construit dans la mappa, qui est des milliards et des milliards de fois plus grand que tous les plaisirs de ce monde-ci, on sait que tout, on est sa mère de chaque mitzvah, chaque mot de Torah qu'on étudie, chaque mot de tefila qu'on fait, chaque seconde qu'on fait le Shabbat, chaque seconde on s'habille avec tsniout, une véritable tsniout, avec doucha, avec tahara, chaque fois on fait attention, même si des fois après on a honte parce qu'on est, et plus une mitzvah est difficile, plus il y a de la récompense, et même des fois on peut avoir honte, on fait tel mitzvah, on va attention, maintenant quelqu'un il fait attention, il est chômeur négia, il fait attention, on n'est pas au contact mixte. Ah oui, c'est difficile d'un coup, quelqu'un qui avait l'habitude, il veut faire la bise, dit non, excuse-moi, etc. Il a honte, il a hyper honte. Il n'y a pas de trilou Hachem, il faut refuser gentiment, il faut savoir s'expliquer, il faut le refuser. Il ne faut pas se dire non, l'autre il va avoir honte. Faut mieux de toute façon, non, on ne doit pas faire honte, il faut essayer de le faire avec le moins de honte possible. Mais l'autre personne aussi risque de faire énerver en plus. Il faut mieux qu'il y ait honte ici, et un peu, même ça s'appelle un peu, que immensément là-haut.
Mais dans tous les cas, il faut faire affaire. Le plus grand chilou Hachem, c'est de faire la Avera. Et là, à ce moment-là, on a honte, qu'est-ce qui se passe? Qui va penser de moi, etc. T'es devenu, j'en sais rien. Oublie tout ça. Maintenant, t'es avec en connexion, tu te rapproches avec tu t'as reçu ce que t'as reçu. Est-ce que t'aurais honte si on te disait qu'à côté là-bas, en dessous du caniveau, là-bas, t'as une mallette avec 1 milliard d'euros? 1 milliard, il faut rentrer dans le caniveau pour y aller. Tout le monde irait. Tout le monde va y aller le trouver. C'est rien, 1 milliard d'euros, c'est des blagues. J'utilise ça, c'est pas que ça a de la valeur. J'utilise ça juste parce que on comprend tous. On dit, là-bas dans le caniveau, un peu au bout, il y a 1 milliard d'euros. 1 milliard, vraiment, on est sûr. On est sûr, tu vas là-bas. Les gens, ils vont rigoler de toi. Quand tu vas aller, ils rigolent, tu vas là-bas. Ils peuvent rigoler ce qu'ils veulent. Ils peuvent rigoler. Et on dit en dessous de la voiture, là-bas, en dessous de la voiture, dessous le pneu, il faut se baisser, et alors en dessous de la voiture, tu vas trouver une mallette là-bas avec 1 million d'euros. Ah ouais, non, c'est honteux. C'est honteux, 1 milliard d'euros, moi je veux pas. Tout le monde va y aller. 1 milliard d'euros, c'est rien. C'est rien. À côté d'un geste d'une mitzvah. Et plus la mitzvah, elle fait honte. Ouais, ça fait pas honte. Faut pas avoir honte d'une mitzvah. Mais si quelqu'un se trouve dans une configuration où ça fait honte, comme on a dit par exemple dans tel cas ou d'autres cas, où la personne a la honte d'accomplir la mitzvah, et qu'elle continue malgré cela. La mitzvah, elle est encore plus. Quelque chose qu'on peut pas avoir autrement. On va se dire, moi de toute façon, si je vais avoir honte, alors je préfère demain, je ferai encore une mitzvah quand j'aurai pas honte et tout. Non. Parce que la mitzvah de laquelle tu as honte, c'est un niveau tellement immense que tu vas atteindre à ce moment-là. Comme à Rougelou dit, un niveau immense. C'est comme si la personne meurt pour la sanctification du nom Hachem. C'est là qu'il fait la mitzvah. Et qu'elle a honte. Comme ça, le Sefer Chassidim, il explique. Avoir cette joie dans les mitzvot. Avoir cette vécoute de la Kadosh Baruch Hu. Et même quand des fois ça arrive, et si quelqu'un il a ça, tout devient plus facile. Les midotes. Les midotes, il a des bonnes midotes. Quelqu'un qui est joyeux. Quelqu'un qui est vraiment. Si quelqu'un maintenant, il vient d'apprendre qu'il a gagné 1 milliard d'euros au loto. 1 milliard, il n'y a jamais ça. Mais je sais pas, 10 millions d'euros. C'est déjà pas mal. Si quelqu'un on lui dit, voilà, tu as gagné 10 millions d'euros au loto. Et juste après, quelqu'un qui le vexe. Qui le vexe ou qui lui fait honte. Ou qui lui dit quelque chose qui parle un peu mal. Il va commencer à s'énerver. Même pas, il fait attention. Il est tellement heureux. Il a dit quelque chose, même pas fait attention. Il est tellement heureux. Quand quelqu'un il est heureux, quand quelqu'un a une véritable joie, il se dit plaît à chacun moment avec sa femme, avec son mari. Non. La joie des mitzvot. Quand quelqu'un il comprend qu'en faisant les mitzvot, il devient Malach Hashem. Et les mitzvot à nous, elles ont un niveau immensément. Enfin, Vital il a demandé au Harizal comment on peut atteindre le niveau des Nevim. Comment on peut amener le Mashiach. C'est déjà les Rishonim, ceux qui étaient avant nous, ils n'ont pas amené le Mashiach. Et des tzadikim bien plus que nous. Il y a une baisse de génération tout le temps. Si eux, ils n'ont pas amené le Mashiach, comment nous, on va amener le Mashiach? Il a dit, quand toi tu fais des mitzvot, alors qu'on n'a pas le niveau des Rishonim, on n'a pas le niveau de ceux qui étaient avant nous, des générations précédentes, non. Et quand nous on fait des mitzvot, puisqu'il y a plus de difficultés pour nous, parce qu'on est dans une génération plus basse, entre guillemets, le niveau il est bien plus grand que les mitzvot des Rishonim. Bien plus. Si le Harizal il a dit ça à Raphaïm Vital, alors nous, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour nous-mêmes, dans une génération qui est pleine de débauches, de problèmes, et de Yetzirah et d'épreuves. Quelqu'un qui accomplit la Torah, les mitzvot, quelqu'un qui fait un mitzvot des fêches, même quand il a honte, ou dans tous les cas, chaque mitzvah. Mais la plus forte raison, quand il a honte, ou quand c'est difficile, ou quelqu'un qui a trébuché, mais non, quelqu'un qui a fait une avera, et il a voulu faire une mitzvah, il a bien fait, et il a trébuché. Après, il se rappelle, mince, il a trébuché, etc. Alors il veut arrêter, qu'est-ce qu'il veut faire? Il dit, ça y est, j'ai essayé plein de fois. Pas la première fois, il a essayé plein de fois, il arrête. À ce moment-là, c'est les Yetzirah qui disent d'arrêter de faire des efforts. C'est mauvais penchant. À ce moment-là, tu te dis, attends, moi maintenant je vais faire. Si quelqu'un il va dans une plage, il voit là-bas une plage pleine de diamants. Bon, tu peux pas tout prendre. Tu vas rien prendre. Je pense que tu peux. C'est un fou, je peux pas le prendre, je prends rien. Alors, il dit, même si tu crois, hein, dans ta tête, tu crois que tu n'arriveras pas tout le temps à réussir tout le temps. Pourquoi tu arrêtes d'essayer? Essaye. C'est sûr qu'en essayant, tu auras un petit peu plus beaucoup plus. Que si tu n'essayes pas. Quelqu'un qui a des difficultés et qui combat des difficultés, c'est sûr qu'il arrivera comme ça à avoir des trésors, les plus grands trésors, et qu'on peut vivre même vraiment. On est les plus heureux, on doit être les plus heureux du monde, et savoir ça, et Betrat Hashem, comme on a dit, qu'on puisse comme ça aussi transmettre le message à nos enfants, à nous-mêmes, s'élever, nous élever, et
transmettre ce message à nos enfants. Yiratzon, que tous les Bnei Israël, que tous les Bnei Israël puissent accomplir la Torah et les Midot avec cœur, avec joie, et qu'on puisse voir le Mashiach Tzidkenu avec joie, Bezrat Hashem, qu'on n'ait pas honte de lui quand il va venir, qu'on n'ait pas honte, qu'on n'ait pas fait les Midot. Non, on sera heureux dès qu'il arrive au plus vers Tchouva. Pour faire Tchouva avant, qu'on puisse aider Tzadikim, Mourim, Bezrat Hashem, tous les Bnei Israël, tous nos descendants. Amen ve Amen. Be'atzlacha, passez de bonnes fêtes, et Chag Sameach, à bientôt. Tizku les Shanim Rabot, Neimot Vetovot.